Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, affirme que les États-Unis et l'Europe doivent en faire beaucoup plus pour sanctionner les élites haïtiennes qui jouent un rôle dans la crise d'insécurité en Haïti. L'ancien député Alfredo Antoine confirme que l'attaque menée jeudi dernier par les bandits contre la résidence du commissaire Seïd a fait plusieurs morts dans les rangs des gangs. Une amélioration dans la distribution du courant électrique sera effective dans les semaines qui viennent avec le début de la saison pluvieuse et un meilleur approvisionnement des centrales en carburant par les autorités. C'est ce qu'a annoncé le vice-président du syndicat de l'EDH, Félix Pierre-Michel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Metro News. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, affirme que les États-Unis et l'Europe doivent en faire beaucoup plus pour sanctionner les élites haïtiennes qui jouent un rôle dans la crise d'insécurité en Haïti. M. Trudeau a rappelé qu'Ottawa a sanctionné 17 personnes, dont plusieurs anciens politiciens considérés comme étant complices des bandes armées qui sèment la terreur dans le pays. Il a fait ces déclarations lors d'une rencontre avec des leaders communautaires dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne. Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qu'est en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structures réelles pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien. Si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, ne pourra jamais y arriver. Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada. Il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, mais le Canada a un rôle à jouer important. Et j'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer des leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager des partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus, on a besoin que des pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça fasse, c'est quelqu'un gagne à la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tout le monde... Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité de gens qui se disent, OK, pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens, de voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand... Tu sais, c'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent plus financer les gangs, ils ne peuvent plus financer de l'instabilité politique. Et deux,
faut qu'on s'assure que la police nationale haïtienne ait le pouvoir de faire leur travail. L'équipement, la formation, l'argent pour pouvoir payer leurs membres, pour créer une institution plus solide. On a vu pendant l'automne que ça allait un petit peu mieux avec la police qui prenait plus de place. Depuis Noël, ça a dégringolé un petit peu. Nous, on va être là pour essayer d'appuyer la police haïtienne. Mais ça peut pas être le Canada qui va venir sauver Haïti, pas plus que les États-Unis, pas plus que personne d'autre. Il faut qu'on crée des conditions pour que les Haïtiens, qui sont extraordinaires, puissent se sauver, puissent se remettre sur la bonne voie. Puis ce sera pas facile, puis il n'y a pas de solution miracle, mais avec de l'aide soutenue, avec des conséquences pour ceux qui causent tant de dégâts, pas juste les leaders de gang, là, mais les élites, c'est ça qui va nous amener dans la bonne direction. Ce ne sera pas pour demain, mais le Canada va être là parce que elle nous tient beaucoup, cette terre des Antilles. Des individus armés ont attaqué samedi la prison civile pour femmes à Cabaret. Les agents ont résisté pendant plusieurs heures jusqu'à l'arrivée des renforts. Aucune victime n'est à déplorer. Nous avons résisté pendant 3 heures et Dieu merci, les renforts sont arrivés, entend-on dans une vidéo tournée à l'intérieur du bâtiment et montrant l'ampleur des dégâts. Dans cette vidéo, qui semble avoir été tournée par un agent, on l'entend dire que les bandits auraient juré de les chasser de la prison. Ils ont dit qu'on ne dormirait pas ici ce soir, mais on les a repoussés, a-t-il ajouté, soulignant que si rien n'est fait, la situation risque de dégénérer. Il n'y a pas eu de victimes dans les rangs de la police et nous n'avons pour l'heure pas d'informations précises sur le sort des assaillants. Le calme est revenu avec l'arrivée des renforts sollicités par les agents de l'administration pénitentiaire. Pas moins de 11 prisonniers se sont évadés le jeudi 9 mars du commissariat d'Ansagalais à Lagonave. Cette évasion a été occasionnée par la mort de Davidson Dalmas, un chauffeur de taxi-moto, survenu après qu'il a reçu une balle tirée par un policier dans la localité de Bas-Saline. Révoltés suite à la mort de ce jeune garçon, des citoyens de la zone ont entamé un mouvement de protestation et érigé des barricades sur les routes. Face à la colère populaire, les policiers ont pris la fuite, les protestataires en ont profité pour ouvrir les portes de la prison, ce qui a permis à 11 détenus de s'évader. Le syndicaliste de l'EDH, Félix Pierre Michel, donne l'assurance qu'une amélioration dans la distribution du courant électrique sera effective dans les semaines qui viennent avec le début de la saison des pluies et un meilleur approvisionnement des centrales en carburant par les autorités. Le vice-président de la FESTRED a également reconnu que la compagnie d'État est dans un état de faillite, mais il s'oppose à toute privatisation. On a dit ça gagne comme l'espoir sur question ça. Et alors, c'est le gouvernement, d'après ça nous connaît par le biais du conseil d'élection, et qu'il y a des démarches qui entreprennent dans ce sens, parce que le plan que ça a été acheté proposé comme soumettre comme plan, et que centrale nous gagne au niveau provincial, et sont pas qui triste. Nous avons des centrales là qui ont 7-8 mois dans la zone provinciale, qui pas jamais moins et un petit coup de courant dit tout non monsieur Andel, nous on dit baisaï. Côté dans zone métropolitaine, côté comme on t'a dit parfois dans situation et il y a des circuits malgré faut qu'a fait pour qu'un vivant, pour qu'un alimenté et alimenter clientèle là, mais dans la zone provinciale, c'est rarement là, dernièrement là, il y a quelques camions gaz, ou qu'on a plusieurs problèmes qui causent ça. Deuxième problème, non seulement faute de carburant, faute de moyens. Deuxièmement, pendant qu'il y a moyens, il y a possibilité pour le gaz l'arriver, pas de côté pour le gaz la passer, pour l'arriver dans les provinciaux. Tout ça, c'est une cause qui fait, et il y a des côtés des provinciaux, nous avons, quand bien même, il y a des centrales, on ne dit qu'il n'y a pas de santé
pas faite, qui est normale, mais qui a une possibilité qui t'a permettre d'alimenter clientèle là, je nous bagaille pour faire face à la difficulté au point de vue électrique. Alors, ça qui est fait là comme travail, et nous gagnons comme information, c'est que nouvelle là, c'est ça, les gars est déjà pour tout le monde, il y a des décisions l'État à prendre qui permettent à ce que et carburant pour capable continuer à venir aider EDH en matière de carburant avec une quantité et bon, son période de 90 jours qui permettent à ce que tout 3 mois pour capable renouveler, à ce que pour EDH prend responsabilité comme si alder l'argent par rapport à l'effet carburant ça alimenter central pour fonctionner, qui permet EDH capable gain autonomie pour fonctionner, continuer à faire suivi. Égal, c'est ça qui gagne là. Et oui, mais qui est-ce que c'est le gouvernement qui prend la décision ça? Bon, c'est ça n'apprendre. Il était toujours question parce que qui ça fait de jour en jour gouvernement obligé, il n'y a pas une obligation obligé et entrer dans la démarche ça, M. Wendel, c'est parce que au long situation, n'a pas pour zone métropolitaine. Quel que soit côté, quel que soit côté passé, nous dire au niveau IDH, nous avons un problème de facturation. Nous pas qu'à le facturer, clientèle nous. Ça ne fait facturer, nous pas qu'à le faire recouvrement. Nous pas qu'à une pression qui nous mettre sur la population pour nous donner l'argent. Et encore plus, à chaque fois, il y a un problème politique dans le pays, la population a un bol face au gouvernement, quel que soit le gouvernement qui a qu'on habitude soit là ou bien ça, qui a venu, c'est EDH de façon visible. C'est lui rejoindre, même si vous avez toute qualité de problème, et que dit, ah, il n'y a pas de courant, ou bien, ah, mais au bail. Ça veut dire que, moun là, il y a un problème, les sortis dans la rue, il y a manifesté, il y a un problème par rapport à ça, vous avez supposé comme un service dans les EDH. Premier, ça vous fait, c'est détruire, casser poteau nous, brutaliser, casser transformateur, mettre du feu. Depuis quelque temps, l'insécurité a gagné la montagne et Kenskoff, on a suivi les dégâts qui avaient été causés à Fort-Jacques, c'est pratiquement Kenskoff. Pour parler de la situation dans cette commune, nous avons avec nous ce soir par visioconférence l'ancien député de Kenskoff, M. Alfredo Antoine. Bonsoir M. Antoine, bonsoir M. le député. Bonsoir M. Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la station Radio Télémétropole. Un plaisir de vous écouter. Voilà, vous nous aviez dit avant que les choses avaient été plutôt calmes ce week-end à Kenskoff, contrairement aux jours précédents. Tout à fait. Ce week-end a été plus ou moins calme pour les habitants de Kenskoff qui, depuis quelques jours, a monté en massifé, par rapport avec l'insécurité. Et tout le monde connaît que dans le département de l'Ouest, la commune Kenskoff est toujours réputée l'une des communes les plus paisibles, la plus paisible, et je dirais, du département de l'Ouest. Tout à fait, oui. Donc, question insécurité, question bandit, gang, axam, pas de jambes qui dans la commune Kenskoff. C'est tout d'un coup, par rapport avec le lancement Tornade 1 que le directeur général de la police nationale a lancé, et sous tout le pays, bien entendu, mais qui était commencé dans Pernier, par rapport à proximité et localité ça, avec la commune Kenskoff. Donc, une fois que Bandi a délocalisé dans la zone Pernier, que la police était capable de traquer, donc ils ont pris fuite pour la commune Kenskoff. Donc, ils ont pris un refuge dans la localité dans François. Et c'est de là qu'ils ont rentré pour pénétrer la commune. Et de plusieurs localités, à Monton-Massupé, dans François, ou prend la localité Griffin, Atis et Fort-Jacques, sous Bel-Air et même Fermat, des fois qu'ils ont rentré, et ils ont une tendance à rentrer dans du plan qui est limitrophe avec la commune de Kenskoff. Oui. Et c'est là que il y a peut-être 72 heures de cela, et depuis que nous avons tenté de rentrer caille commissaire de police qui est responsable,
Oui, oui. Et le ça, il était tombé vraiment sous récif. Oui. Et plusieurs bandits étaient arrivés tomber, mais ils étaient pénétrés en cette même résidence privée commissaire Xavier Seyid et qui fait un acte de bravo parce que plusieurs dans bandits arrivés tomber. Oui, oui. Mais m'entendez que yo t'ai même attaqué Bello dans le week-end là. Yo monté jouer Bello. Mais pas attendez, mais pas vraiment attendez au niveau voir. OK, non. Monsieur Serge. Oui, m'entendez que yo t'ai même rivé Bello. Ou Bello. Vous entendez? Yo t'ai rivé Bello, yo mette ou attaque sur Bello. Oui, il y a une attaque qui fait vraiment sur Bello. Bello, c'est une localité vraiment paisible, côté que c'est de paysans. Et nous avons un gros centre et hôtelier qui se rend le Moncel, qui dans le temps, en pile touriste, les pays ont fonctionné, habitués, rentrer, venir là, venir descendre. Mais c'est une zone vraiment calme. Côté que l'autre groupe gang armé qui c'est dans la zone La Boule 12, gang Timakak. Oui. Donc, ils ont rentré dans la commune à travers nos localités où ils ont passé par la Madeleine, c'est dans la localité ça. Ils ont tombé boucan et puis ils ont rentré pour aller à Bello. Ils ont fait un pile de dégâts, ils ont brûlé les cailles, près de 6 cailles, maisons qui brûlaient, de maisons qui, pour paysans, ils ont pris un bête, il y a 3 personnes qui arrivaient mourir sous balle et bandits. Mais yo t'ai dit c'était plutôt le gang de Vitellum qui t'a fait des dégâts ça yo. En tous les cas, pour Fort-Jacques, c'est Vitellum, c'est pas de Timakak. Non, Timakak, c'est dans la zone Bello. Ah, gang ok. Gang Vitellum, c'est lui-même qui a dominé Fort-Jacques depuis plus qu'un mois, qui a fait que les résidents ont monté en massifié. Ok, donc c'est 2 groupes armés, 2 gangs différents qui ont opéré dans ça. D'accord. Maintenant, vous t'avez déclaré tout que la situation a commencé à changer à partir du moment où il y a eu un changement qui était fait dans le niveau commissariat. Est-ce que vous pouvez développer la question ça pour nous, s'il vous plaît? Oui, pendant le week-end, il y a un nouveau commissaire qui c'est un natif natal de commune. Donc, c'est samedi après-midi que l'installation faite, non, vendredi après-midi, installation faite par responsable DDO l'Ouest 1. Donc, il y a un pile patrouille qui était faite pendant le week-end et avec commissaire de police là, et il y a d'autres patrouilles qui sont au niveau direction départementale l'Ouest qui étaient venus porter renfort. Pour le week-end, c'était calme. Et ce n'est que matin, vers 11h midi, et on a dit que le groupe Vitellum, il est sorti par Peigné, il était rentré dans la localité François, mais ce que le commissaire là, vitement, l'a informé, il était déployé troupes et dans la zone ça. Donc, pour le moment, le calme est rétabli dans ces zones-là. OK. Mais vous demandez tout, ou bien le commissaire lui-même, il demandé pour l'appuyer sous la population et que la population, la police j'arrête pour lutter contre gangsters, contre terroristes. Tout à fait. Une synergie qui a développé police-population pour que la population plus proche de la police et la police également. Et il y a une police communautaire, commissaire là, qui est un nouveau commissaire qui est dans tête commissariat. Il a pu rencontrer nos tablios, rencontrer avec un pile membre de la population pour échanger numéro de téléphone pour si que n'importe quelle information vous gagnez. Parce que d'abord, sécurité est préventive. Donc, c'est information pour qui est capable de faire que la police anticipe. Donc, la police, alors la communauté, je dirais, qu'est-ce qu'on vit, il y a plus ou moins en confiance, puisque son petit qu'est-ce qui est dans tête commissariat. Donc, il y a plus facilité pour que ils partagent de informations
que les groupes armés ça. Par exemple, je dis automatiquement que le groupe ça apparaît Fort-Jacques et commissariat, la mairie de Keskov, en pile notable, t'étant informé commissariat, mais qui ça qui a développé dans telle localité Fort-Jacques. Donc, vraiment, il y a ça qui a développé et m'a profité de micro radio télémétropole pour me lancer pour me renforcer population en ouais j'ai ouais bouche parler il a nous dit j'ai ouais bouche paix c'est j'ai ouais bouche parler pour capable pour aider la police faire prévention pour anticiper avant que bandits viennent commettre de forfaits dans la commune qui était toujours réputée je le redis encore, la zone la plus paisible dans le département de l'Ouest, c'était commune tranquille. Et quelle que soit l'heure, un citoyen capable de sortir la Cali, il prend la rue, il n'est pas bien pour le craindre, rien de bandits, de gangs armés. OK? Oui. Pourquoi que avec participation, population, et qui a travaillé de concert avec la police, je pense que c'est rétabli. Mais faudrait-il que l'accompagnement que le commissariat a besoin en termes de matériel roulant, parce que et qu'est-ce que son commune, c'est la commune la plus montagneuse dans le département de l'Ouest. Donc, il y a besoin de machines 4x4 qui aient capacité pour capable atteindre une zone qui est un peu difficile côté que Bandio a opéré. OK. Est-ce que dans l'idée, nous, avec nouveau commissaire là, est-ce que dans l'idée, nous pourrons aller jusqu'à créer des brigades de vigilance? Est-ce que c'est le but? Alors, nous parlons de brigade de vigilance pour le pas l'autre connotation. C'est vrai que moi, que le ministre de Justice là, il dit qu'il faut que la population défende tête, nous-mêmes, nous parlons aller dans la direction ça. Nous pensons que c'est forces de sécurité qui doivent assurer pleinement responsabilité et la population doit jouer un rôle de vigie pour coopérer avec la police, les liens d'information, parce que qu'est-ce que sont communes, majorité de monde qui fait là-dedans, qui c'est de autochtones ou bien sédentaires, c'est de monde qui fait là, y'un contre l'autre. Donc, le gros résident ou l'autre monde qui a habité, yo connaît que maintenant, mais qui est-ce que l'État acheté propriété, que le construit caille, maintenant, mais qui est-ce qu'il a fermé et la mairie de Keskov fait sortir une note, un communiqué, que quel que soit le monde qui a enfermé caille, il faut qu'il passe dans la mairie pour faire déclaration, mais nouveaux locataires, mais qui monde peut le gagner comme locataire, et pour que la mairie capable d'idée sur nouveaux résidents de monde qui viennent là pour connaître si ce n'est pas de monde qui de rechercher, si ce n'est pas de monde qui a pour venir cacher, pour venir commettre forfait plus devant. Donc, il y a tout ça que la population a coopéré. La population joue un rôle de vigie dans le comité de quartier qui a informé la mairie et le commissariat en temps réel, mais pas pour faire brigade de vigilance et pour quoi bandit, mais c'est le rôle de la police pour que eux-mêmes remplissent fonction ça. Parce que nous avons une population civile, non armée, donc avec deux armes automatiques que M. Sarguien, c'est la police ou bien l'armée qui pour contrecarrer et bandit ça. Et là, nous connaissons que Fort-Jacques et Alexandre, c'est une zone historique. Nous connaissons dans quel contexte que Fort ça a été construit. Et je pense avec l'armée d'Haïti, c'est un bon choix si le ministère de la Défense ou bien le recommandement de l'armée d'Haïti mettait une base militaire dans Fort-Jacques, qui c'est un lieu historique, qui a une portée hautement historique et qui a aidé à sécuriser la commune. Non seulement portée historique, mais c'est tout lieu de villégiature aussi. Moi, mal Fort-Jacques des dizaines de fois, simplement pour le plaisir d'être à Fort-Jacques. Et il a fait un bel travail de restauration, tout. Et de Fort-Jacques là, le fort est très bien entretenu. Et sur le côté que, bon, on m'a allé. Et moi-même, et un pile monde tout. Le dimanche. Merci, M. Serge. Parce que, automatiquement, dans le temps, depuis l'école, dans la zone métropolitaine,
il y a 2 jours de congé, par exemple, 1er mai, il y a de Absolument. Historique. Donc, moi, visite scolaire. Étudiants, Oui. écolières, monter, venir découvrir qui ça qui faut, pour Jacques et Alexandre, ils fait tourisme local. Absolument. Et ça permet que ils connaissent, ils bien maîtriser vraiment l'histoire qui est cachée derrière Fort Alexandre pour qu'ils sachent que Dessalines t'est construit comme ça, c'est contre un retour imminent des Français. Ok, parce que ils étaient toujours maintenant en tête que les Français capables de venir pour venir recoloniser le pays ça. Donc ils étaient fait fort parce que ils dominaient la baie de Port-au-Prince. Tout à fait. Un retour imminent des Français. Donc je pense que lieu historique ça, qui ont toute une histoire derrière. Donc c'est normal pour que l'État, gouvernement, mette zone ça en valeur. Nous pas capables une zone comme ça qui est capable de faire tourisme local que le monde vienne visiter pour que ces bandits qui a que livrer à bandits. Eh bien, Monsieur Antoine, bon, seulement je souhaité qu'on y là, c'est que Keskov serve d'exemple et que ça n'a pas essayé de faire qu'on y là, en accord entre la population et la police et le nouveau commissaire, et que bah, ça a fait dans tout quartier qui menaçait. Et bon, il y a des, tout à fait. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui passent. Keskov pas premier parce que un quartier dans la commune de Port-au-Prince, qui c'est Solino. Oui. Côté moi, habitants yo, oui. Yo sécurisé quartier yo et yo dit zone ça pas pour voler, pas pour gang. Exactement. C'est ou retirer l'embouchement, d'après le citer non Solino, parce qu'en effet, ça a été un réveil patriotique et tout à fait étonnant. Bon, eh bien, député Antoine, merci beaucoup de ce côté prend temps et vient faut-il parler avec nous pour expliquer nous qui est en situation ailleurs dans Keskov et qu'on est là. Bien content d'entendre que pression a faut-il baisser avec l'arrivée du nouveau commissaire, avec les comités de quartier qui mettent tête ensemble pour courir la police et que bon tentative qui était faite par Timakak là, matin, si j'ai bien compris, il n'a pas réussi. Nous restons stoppés. Tandis que c'est groupe Vite l'homme qui a rentré dans la localité Fort-Jacques, mais vitement, et commissaire de police là, il déployé de troupes et que ils ont repoussé bandits pour retourner côté où ils sont sortis. Donc, c'est moi-même qui pour remercier Radio Télémétropole qui toujours mettait service, qui vraiment mettait caméra sur Keskov, sur commune ça. Nous pensons que nous pas doué perdu aux communes comme ça qui ont valeur historique que en pile touristes, en pile étrangers aiment visiter pour que la sécurité a non seulement établie au niveau commune Keskov, mais à travers tout le pays, c'est mon souhait. Merci Radio Télé Métropole. Merci beaucoup, député Antoine, et bonne continuation, puis bonne chance pour les jours à venir. Je t'ai souhaité que le calme vraiment revienne, parce que Keskov sous côté vraiment pile, et je que occasion vient tourner que tourner à l'apprenti fraîcheur ou et surtout qu'on a une belle infrastructure tout dans Keskov là. Eh bien voilà, merci beaucoup, merci député Antoine, voilà, c'était l'ex-député de Keskov, Alfredo Antoine, qui faisait le point sur la situation sécuritaire aujourd'hui dans sa commune. Évidemment, il en est fier et il a raison d'être fier de sa commune. C'est un lieu de villégiature apprécié de tous les gens, touristes locaux et touristes étrangers. Souhaitons que ça continue et souhaitons que l'exemple de Keskov, comme je le disais, soit suivi par bien d'autres quartiers où règne encore l'insécurité, pour ne pas dire la terreur. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure,
même chaîne.